Merci Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, collègues. Comme vous, je n'ai que 4 minutes pour commenter un budget de plus d'1 milliard d'euros qui comprend celui de la Présidence de la République, de l'Assemblée nationale, du Sénat, du Conseil constitutionnel. 4 minutes pour vous rappeler qu'il y a 2 ans, un homme, Moussa Sylla, agent d'entretien du sous-traitant EuropeNet, est mort après avoir perdu le contrôle d'une auto-laveuse au 5e sous-sol de notre Assemblée. Le procès de son employeur pour homicide involontaire s'est ouvert la semaine dernière. Aucun membre de la direction de l'Assemblée ne s'y est rendu. L'Assemblée, donneur d'ordre, s'est défaussée. Elle a refusé de lancer une enquête interne sur cet accident du travail, au prétexte que M. Sylla n'était pas embauché directement par ses services. Pire, la CGT de l'Assemblée a découvert que le plan de prévention passé entre EuropeNet et notre institution avait été changé en catastrophe après l'accident, afin de couvrir quel manquement. Telle est la conséquence du recours de plus en plus fréquent à l'externalisation. Un homme est mort dans le silence, après que sa tête a violemment percuté un mur au 5e sous-sol, le plongeant dans le coma. Aucune leçon n'en a été tirée, la sous-traitance va se poursuivre. Le contrat avec EuropeNet n'est même pas mentionné dans le budget qui nous est soumis. Je n'ai que 4 minutes pour vous dire que dans le même temps, au début de l'année 2024, les sénateurs n'ont pas hésité à augmenter leurs frais de mandat de 700 € par mois. Des députés ont jugé pertinent de faire de même à hauteur de 300 €. Chers collègues, n'est-il pas indécent d'augmenter son enveloppe de frais alors que dans le même temps, des fonctionnaires, des travailleurs sous-traitants qui font vivre notre institution sont essorés et pour beaucoup précarisés? Je n'ai que 4 minutes pour vous rappeler que le coût de notre démocratie française est en réalité fort modique. 618 millions d'euros pour l'Assemblée nationale, c'est peu en comparaison du milliard d'euros dépensés chaque année par le Bundestag allemand. Notre Chambre souffre d'un manque de moyens chronique. Quand aurons-nous les moyens de notre ambition démocratique ? En recrutant suffisamment d'administrateurs, en titularisant les travailleurs précaires, en disposant d'une enveloppe suffisante pour rémunérer correctement nos collaborateurs. Le pouvoir exécutif, lui, nous coûte bien plus cher. Est-il acceptable qu'une seule personne, le chef de l'État, dépense l'équivalent d'un 5e du budget de notre Assemblée ? Est-il raisonnable que ses coûts de déplacement aient doublé depuis 2021, que son budget ait progressé de plus de 10% en 2024 et de plus de 3 millions d'euros pour 2025 ? Était-il indispensable de donner 171 réceptions somptuaires en 2023, quand sous la Ve République, il n'y en avait jamais eu plus de 150 par an ? Était-il bien sérieux de gaspiller l'argent public en homards bleus, gratins de cèpes et autres volailles de Bresse marinées au champagne ? C'était le menu du dîner de gala offert à Charles III, à Versailles, qui à lui seul nous a coûté 474 000 €, plus encore que celui de M. Moody, dont la facture s'élevait déjà à 412 000 €. On nous répondra qu'activité diplomatique oblige, la grande cuisine permet de faire briller les ors de la République. Mais regardons la réalité en face. Depuis longtemps, la France enchaîne les échecs. Notre pays, qui en 2003 avait parlé au monde entier en refusant la guerre en Irak, brille désormais par son suivisme et son silence sur le génocide du peuple palestinien et sur le massacre du peuple libanais. Pendant ce temps, les dîners d'État gavent les intimes d'Emmanuel Macron aux frais de la princesse. Son ami Bernard Arnault est toujours de la partie, invité à tous les dîners donnés pour les chefs d'État. Une récente enquête du Nouvel Obs recense les multiples avantages que Bernard Arnault tire de sa relation avec le président. Présent le 8 juin au dîner avec Joe Biden, le milliardaire a vécu comme une humiliation de ne pas avoir été mis au courant de la dissolution du lendemain, dont il a tout de même été informé bien avant tout le monde. Il décrète ensuite qu'il faut à tout prix éviter un Premier ministre de gauche, ulcéré par les dingueries fiscales du NFP, et va jusqu'à suggérer des noms de Premier ministre à Emmanuel Macron. L'argent public sert-il à construire le réseau d'influence des oligarques ? Je n'ai que 4 minutes pour vous rappeler que Brigitte Macron coûte 300 000 € par an aux contribuables. Elle n'exerce pourtant aucune fonction. C'est cher payé pour récolter des pièces jaunes en robe Louis Vuitton. Quant au palais de l'Élysée, aucun effort de nettoyage de ses comptes n'est prévu dans le budget 2025. Les dépenses de la présidence de la République sont guidées par le fait du prince. En guise de premier pas pour le nettoyage de ses comptes, nous voterons contre ce budget.